Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres, un jour très spécial. Aujourd'hui les amis, on parle enfin d'autres mangas que One Piece. Donc préparez-vous bien, on va parler des personnages qui sont surpuissants dès le début de l'histoire. Allez, let's go. On ouvre les hostilités avec Overlord. L'anime compte 13 épisodes. Il a été annoncé en août 2014 lors de la sortie du 7ème volume du light novel qui porte le même nom. La série est réalisée au sein du studio Madhouse et elle est diffusée initialement à partir du 7 juillet 2015 et se termine le 29 septembre 2015 sur J1 et ADN. Eh bien, le personnage principal de l'histoire est connu sous le nom de Momonga. Non, pas lui. En gros, Momonga est coincé dans un jeu de rôle virtuel, un peu comme SAO. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes dans un jeu qui en comptait plus de 800. La guilde est composée exclusivement de joueurs dont les avatars sont non humains. Il était autrefois un joueur qui jouait le lanceur de sorts le plus puissant de Yggdrasil, un mort-vivant squelettique de niveau 100. Désormais, dans la peau de son avatar, il a une puissance inégalable. Alors Momonga décide de rester immergé dans le monde virtuel jusqu'à l'arrêt du jeu et de la déconnexion forcée du jeu. Et à sa grande stupeur, à l'heure annoncée de l'arrêt total des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est propulsé avec sa guilde dans un nouveau monde. Du coup, il tente de découvrir ce monde et s'efforcera de se faire connaître sous le nom de Hazelgone. Dans ce monde nouveau et inconnu où la magie qu'il employait à Yggdrasil fonctionne toujours et où la plupart des monstres de l'ancien jeu sont devenus réels, il a choisi son nouveau nom dans l'espoir de trouver d'autres joueurs qui, comme lui, se seraient retrouvés envoyés dans ce nouveau monde. Assassination Classroom. L'anime Assassination Classroom est un anime produit en 2 saisons. L'histoire se déroule au collège de Kunugikaoka. Koro Sensei est une étrange créature qui a détruit 70% de la lune et prévoit de détruire la Terre mars prochain. Quand vous l'aurez deviné, le personnage central de la série est Koro Sensei. Il est muni d'énormes tentacules, donc il est souvent assimilé au poulpe et arbore toujours un sourire sur son visage, bien qu'il lui arrive d'ouvrir la bouche ou de montrer les dents de façon menaçante. Donc Koro Sensei se déplace à nombre de Mach 20, possède des tentacules à fonction infinie, il peut voler et faire des tonnes de choses à la fois. Et ceci le rend tout simplement surpuissant. Beelzebub. Beelzebub est un anime de 60 épisodes qui est non pas juste énorme, mais aussi hilarant. L'histoire raconte la vie de Tatsumi Oga, un délinquant et un étudiant au lycée d'Ishiyama. Il est surnommé l'ogre tueur ou Oga le fou furieux par les élèves. Un jour, il voit un homme flottant sur un fleuve et décide de le ramener à la rive. Et à sa grande surprise, le corps de cet homme se fond en deux. On sort un bébé aux cheveux verts qui se trouve être le fils du roi des démons, surnommé Bel. Oga apprend ainsi qu'il a été choisi pour être son parent et doit donc élever le bébé jusqu'à ce que celui-ci soit en âge de détruire l'humanité. Je sais, c'est assez farfelu comme histoire, mais putain que c'est badass. Donc Oga est désormais lié par un contrat avec Bel et s'ils sont séparés de plus de 15 mètres, Oga mourra. Alors ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que Beelzebub, le fils du roi démon, a choisi de rester avec Oga et son choix n'était pas anodin. Il l'a choisi car Tatsumi était déjà le plus fort de son lycée à l'époque. Du coup, Oga est incroyablement fort depuis le début de l'histoire, mais il le deviendra encore plus avec Bel sur ses épaules. Alors honnêtement, je ne me lasserai jamais de cet animé ni de son personnage principal. Et je le recommanderai à tous ceux qui veulent de l'action et se taper des barres. Et je ferai sûrement une vidéo à part sur cet anime qui est juste énorme. Nanatsu no Taizai. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nanatsu no Taizai, un manga qui est toujours en cours. Son adaptation en animé est produite par le studio A1 Pictures, diffusée entre octobre 2014 et mars 2015.
4 épisodes spéciaux sont diffusés entre août et septembre 2016, une seconde saison est également en production. Alors l'histoire de Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins se déroule dans le royaume de Lyonesse. Sir Meliodas, le personnage principal de la série, est un jeune petit garçon accompagné par un mignon petit cochon trop mignon qui est qu'un petit barman dans le village. Non, en fait c'est le fucking dragon de la colère, il a plus de 3000 ans, c'est le fils aîné du roi des démons et le frère de Zeldris et Estarossa qui sont tout aussi des démons. Il passe son temps à faire l'imbécile et est un peu obsédé sur les bords, mais il ne se laisse jamais emporter par ses émotions. Sa force est de réagir avec calme et sang-froid dans toutes les situations, même les plus désespérées. Lorsqu'il utilise ses pouvoirs démoniaques, ses yeux deviennent noirs et un symbole ayant comme une forme de spirale apparaît au-dessus de son œil droit. Il vient du royaume désormais disparu de Danafor, un royaume voisin de Lyonesse et qu'il aurait détruit dans un excès de colère, ce qui serait son péché. En tant que quelqu'un qui lit les scans de Nanatsu no Taizai, je peux vous certifier la puissance inégalable de Meliodas au point que je ne saurais pas qui gagnerait entre lui et le premier de la liste. One Punch Man. En parlant du premier de la liste, le voici, One Punch Man, le seul et unique Saitama. Alors à moins que vous viviez dans une grotte, One Punch Man est un animé de 12 épisodes dont la deuxième saison est programmée pour l'année 2018. L'histoire raconte la vie de Saitama, un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans la vie. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon littéralement à tête de queue. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans très sérieusement. Il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. D'où le nom One Punch Man. Mais sa force démesurée est pour lui source de problèmes puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros car les combats ne lui procurent plus aucune sensation ni aucune adrénaline. Il devient tellement surpuissant qu'il arrive à battre sans aucune difficulté le plus fort de la galaxie entière, le Seigneur Boros. Et ce dernier lui-même admet sa défaite et l'incommensurable puissance de son adversaire. Et voilà les amis, ceci clôt notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez